Pour le Badass Lettering Challenge de ce mois-ci, on va voir comment créer des lettres fleuries, ou en tout cas végétales, et c'est plus simple que ce que tu imagines. Si tu ne me connais pas, je suis Alexiane Davenport, je suis lettering artiste et en plus de mes missions freelance, je crée du contenu pour apprendre le lettering et la calligraphie sans prise de tête. Si ça t'intéresse, pense à t'abonner à la chaîne et à activer les notifications. Si tu veux participer au challenge, tu peux le faire dans ton coin tranquillement ou poster ta créa sur les réseaux sociaux avec le hashtag Badass Lettering Challenge ou même le partager dans le groupe Facebook privé pour avoir des retours des autres membres. On va avoir besoin de papier. Moi, je prends un papier imprimante pour le brouillon et un peu plus épais pour créer une carte, mais ça n'a pas d'importance, prends ce que tu as. Un crayon à papier et une gomme et des stylos fins. Plus c'est fin, plus le résultat va être délicat. Moi, j'utilise soit un micron de 0,2, soit un Faber-Castell Pitt Artist Pen, je sais plus exactement comment ça s'appelle, en taille S, mais dans tous les cas, tout le matériel est listé en description. Pour commencer, on va imaginer la forme globale du lettrage. Ça, tu peux le faire avec les techniques que tu connais, soit tu dessines, soit tu fais du brush lettering. La forme est complètement libre, mais plus c'est simple, plus ce sera lisible. Si tu peux éviter les parties trop fines, ça facilitera le travail, tu verras. Une fois que j'ai une lettre que j'aime bien, je retourne le papier et je griffonne tout l'arrière du lettrage avec mon crayon, un crayon relativement gras si possible. Pense à mettre un papier qui craint pas en dessous pour pas imprimer ta table, c'est pour ça que j'ai plié ma feuille. Puis je retourne le papier, je le place bien sur ma feuille initiale, donc là sur ma carte, et je repasse les contours de ma lettre sans bouger mon papier. Et voilà, c'est transféré. Maintenant, je vais m'entraîner rapidement sur le côté à faire des fleurs et des feuilles différentes, histoire de me faire un petit catalogue de formes que je pourrais réutiliser dans mes lettres. Tu peux t'inspirer de ces fleurs-là ou inventer les tiennes. On n'a pas besoin de faire des dessins compliqués, au contraire. L'idée, c'est de varier les formes, de tester des trucs, même si en vrai, tu verras jamais des fleurs comme ça dans la nature, on est d'accord. Et une fois que tu sais à peu près ce que tu vas mettre dedans, tu peux prendre ton feutre fin et ton papier avec le transfert et commencer à tracer tes illustrations. Si tu préfères commencer au crayon, tu peux le faire au crayon. Moi, je suis allée directement au feutre. Tu vois, j'ai pas 1000 formes différentes, je vais réutiliser les mêmes plein de fois et c'est ça qui va créer une jolie cohérence dans le remplissage. L'important, c'est de remplir l'espace de façon à peu près homogène et surtout de bien toucher les contours du lettrage parce que c'est ça qui va aider à la lecture. Quand tu as beaucoup de place, tu peux caler une fleur parce que c'est plus gros et combler autour avec des feuilles. Quand tu as besoin de remplir un trou, et que t'as pas la place pour une feuille, il y a la technique des baies qui fonctionne toujours. Genre tu sais pas quoi mettre, tu fous des baies. Ou bien des petits points, moi j'adore les petits points. Si par exemple dans ton lettrage t'as une partie vraiment fine où tu peux pas caler une fleur ou une feuille, tu peux carrément mettre une branche et adapter la taille des feuilles à ce qui t'arrange. Et voilà, t'as plus qu'à gommer le crayon une fois que l'encre est bien sèche et t'as un joli lettrage fleuri. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager, à en faire ce que tu veux et surtout à t'abonner à la chaîne pour plus de contenu, lettering et calligraphie sans prise de tête. C'était la dernière fois que je chantais.